Mes bien chers frères, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, nous avons un exemple symptomatique de l'incrédulité des pharisiens bornés jusqu'à l'endurcissement. Mais nous avons aussi la manifestation éclatante de ce que vient faire Jésus. L'aveugle de naissance, celui qui ne voit rien, celui qui n'a jamais vu la lumière du monde, voilà que, en appliquant avec sa salive et en faisant de la boue, il va lui ouvrir les yeux après qu'il soit lavé les yeux dans la piscine de Siloé. Ce geste que Jésus a posé, sa salive avec de la terre, puis de l'eau pour rincer la boue, voilà que Jésus va faire passer l'aveugle de naissance à la vue. Il voit. Et juste avant, il avait dit « Tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. » Tout est lié, mes chers amis. D'abord, il commence par balayer cette croyance absurde, le lien entre le péché et l'infirmité. D'abord, les apôtres, les disciples de Jésus posent la question « Mais Seigneur, qui est pécheur? C'est lui ou ses parents ?» Jésus, bien sûr, répond « Ni lui ni ses parents. » De même, les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, ceux qui ont convoqué cet aveugle de naissance qui a retrouvé la vue, osent lui dire « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Tu étais aveugle, donc tu es un pécheur, tu n'as rien à dire. » Et Jésus montre bien que cette croyance absurde conduit à l'endurcissement du cœur des pharisiens, des scribes, des chefs des prêtres. Mais voilà qu'en prenant de la boue, la terre dont nous sommes tirés, qui nous rappelle notre condition de créature et qui nous rappelle l'attitude juste devant Dieu, l'humilité, qui vient du mot humus, la terre, la salive du Christ, celle qui nous rappelle que Jésus a le souffle de vie en lui, que sa parole est une parole régénératrice, une parole recréatrice. Il vient recréer sa créature par la miséricorde qu'il lui accorde. Mais il ne peut le faire que par l'humilité d'un cœur qui s'ouvre à la grâce. Et justement, que fait Jésus sur la croix? Lui qui s'est fait homme, lui qui est devenu la boue, entre guillemets, pour prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, il va détruire ce péché dans sa propre mort. Il va enlever la cécité de nos cœurs pour leur donner la lumière de la vie éternelle. Et c'est par l'eau de la piscine de Siloé, l'eau du baptême, que va enfin être régénérée, recréer cette créature abîmée par les ténèbres afin qu'elle puisse voir la lumière de Dieu. Autrement dit, mes chers amis, ce geste que Jésus pose est une préfiguration même du mystère de la croix et de la résurrection. Le Christ s'est fait homme, il s'est abaissé donc dans l'humilité, la terre, la boue, afin que par la résurrection, il donne la vie à tout homme, l'eau de la piscine. Mais les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, non seulement n'ont même pas de jugeote pour penser « mais comment peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle s'il est un pécheur ?» Comme le dit très justement l'aveugle, on n'a jamais vu ça. Comment pouvez-vous dire des inepties pareilles?
Mais l'endurcissement est tel que Jésus le dit lui-même, « Je suis venu pour que ceux qui voient ne voient plus, soient aveugles. » Autrement dit, vous allez jusqu'à l'endurcissement de votre cœur et vous ne verrez plus jamais. Alors que celui qui est guéri, Jésus le retrouve une fois dans le temple, après avoir été jeté par les pharisiens, les scribes. « Crois-tu au Fils de l'homme » ? Mais qui est-il, Seigneur, le Fils de l'homme, pour que je croie en lui ? Il est devant toi. Et bien sûr jaillit le cri de la foi, « Je crois, Seigneur ». Le contraste est saisissant. Lui est passé des ténèbres à la lumière, je crois. Tout cela pour dire que l'intervention divine sur la créature abîmée par le péché, enténébrée, lui qui ne voit pas, lui qui est en dehors de la lumière de Dieu, par simplement l'ouverture du cœur. Crois-tu, Seigneur, que je suis le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu éternel? Oui, Seigneur, je crois. La foi va ouvrir les yeux de l'aveugle pour qu'il puisse ainsi vivre de ce que le Christ est venu donner. Tout est dit là, mes chers amis. Et ce texte que nous avons en ce 4e dimanche du Carême montre très bien, en ce jour de la joie, où le prêtre est revêtu en rose, qui est une atténuation du violet, autrement dit, une joie au milieu du Carême. Nous avons la joie de nous réjouir parce que par la foi, nous pouvons accueillir la lumière de Dieu. Lui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». De même, mes chers amis, au pied de la croix, en présence de la Mère du ciel, la Vierge Marie, la maman de Jésus, celle qui accueille tout dans son cœur qui est rivé sur celui de son Fils, celle qui croit en toutes choses de la divinité de son Fils bien-aimé. Auprès d'elle repose l'apôtre Saint Jean, mais aussi le centurion romain. Lui qui était aussi, fait partie des gens qui ne sont pas recommandables, qui sont en dehors du peuple élu. N'aura-t-il pas le cri de la foi ? Celui-ci était le Fils de Dieu. Simplement en le voyant élevé de terre sur le bois de la croix, lui, Jésus qui avait dit « Quand je serai le de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Le centurion romain est le premier, au moment de la mort du Christ, à crier la foi. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. La lumière a éclairé son cœur. Pendant que les pharisiens, les scribes, les chefs des prêtres vocifèrent contre lui. Vous voyez, mes chers amis, nous avons la concrétisation de ce que Jésus a dit à l'aveugle, devant l'aveugle-né de naissance et ceux qui l'entourent, au pied de la croix. Ceux qui voient, qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles, voient, le centurion, et ceux qui devraient voir, qui ne voient pas, qui sont aveugles, les pharisiens, les chefs des prêtres et les scribes. Alors demandons à notre Mère du ciel, elle qui assistait à ce grand mystère de la croix, qui n'a jamais varié dans sa foi, bien sûr, celle qui était profondément unie à son Fils bien-aimé, partageant la même émotion du cœur, ce cœur uni à son Fils. Demandons-lui aussi de garder le cap de la foi dans notre vie chrétienne. Jésus vient à notre rencontre, il se donne à nous pour nous transformer. Et il nous pose à chacun la question, crois-tu au Fils de l'homme ? À nous de répondre, mes chers amis, dans le concret de notre vie de chaque jour. Jésus nous la pose. Crois-tu que je suis Dieu, que je puisse venir te sauver, que je puisse venir te donner mon amour miséricordieux, la seule chose dont tu as véritablement besoin ici-bas. Amen.